Okay, so now we get to example 7 over here. Example 7 for this one, vous trouvez que c'est novembre 2002, papier 2. C'est question 12 et add maths. Let us have a look at this one. L'indiano comme ça que the diagram shows a greenhouse standing on a horizontal rectangular base. Alors ce qui est bien là, c'est, on ne va pas dire que la littérature là n'est pas important, mais c'est le diagramme là qui est très important. L'indiano the vertical semicircular ends. Ah, vous pouvez trouver là, ça veut dire ça deux côtés là, les petits tunnels. Prends un drôme, vous êtes en long. Prends un drôme, vous êtes en long. Ils viennent carrément un tunnel là. Mais simplement que ça deux ronds qui s'habitent dans un drôme là, des ronds qui sont dans un drôme là, les couplés en dit. C'est pour les capables de flat. Ça veut dire en d'autres mots par ici là, l'Indiano we have two vertical semicircular ends and we have a curved roof. Now please have a look at this. Si toutefois moi donne ça, je reviens à ces lignes là, allez. Have a look at it. Okay, it's good now. This is one complete circle. One complete circle. So you have one complete curved surface area. One complete circle leads to one complete curved surface. Vous avez bien saisi là. Mais maintenant si ça rond la même, la moitié. How much are you expecting to have in terms of curved surface? Ben, la moitié curved surface. Un cercle en entier veut dire curved surface en entier. Ben, la moitié cercle représente la moitié curved surface area. Alors, vous bien faire très bien attention. C'est pour cela qu'on vous apprend cette bonne formule, connaît comment faire montage quand on tient n là-dedans. Get par exemple, vous trouvez dans exemple 6, you will be assigned to do as homework. Dans exemple 6, il dit à nous, the cylinder is closed at one end. And c'est le côté qui est fermé. Cylinder fermé, c'est le côté. Mais quand le cylinder fermé, c'est le côté. Ça veut dire le côté est ouvert. Allez, nous dire on va fermer là ouvert. Faire total surface area. Faire total surface area pour un cylindre qui est ouvert là-haut, en bas il est fermé. Allez, en bas qui est. Un cercle, pi r square. Et un curve surface area. 2 pi r h. Est-ce qu'ils ont compte là où à se Est-ce qu'il y paraît comme exemple 4, quand il est couvert avec, quand sa canne est couvert avec solide? Non. Là, vous pouvez pour rajouter pi r square pour un coup là. Les pouvez un seul coup de pi r square, n, 2 pi r h for the curve surface area, mais pas pour là ou là. Qui fait pas pour là ou là? Simplement parce que l'indiano utilise au point at one end. Ça veut dire là, les pouvez pi r square plus 2 pi r h. Dans cette question-là, maintenant, là, on a deux côtés. On a deux côtés, la moitié seulement. On a la moitié cercle là, bon, on a la moitié cercle là. Ça veut dire que ça bout ici là. Comme on compte ça vertical, semicircular end ici là. Comme on compte ça semicircle là. Bon, pour prendre la moitié d'un cercle, les pouvez plus pi r square, les pouvez half pi r square. Comme on compte pour ici, les toujours la moitié, les toujours half pi r square. Mais comme on compte ça curve surface area là. Curve surface area en entier, il fait moins 2 pi r h. En entier, il fait moins 2 pi r h. Mais là, le fait qu'il y a la moitié cercle, ça veut dire dans la moitié curve surface, ça veut dire qu'il faut 2 pi r h divisé par 2. Vous avez bien ces idées là, si vous n'êtes pas vraiment rassembler les autres pièces ensemble pour faire montage de cette formule, jamais vous n'êtes pas pour essayer de prouver que ça volume length given by this. The slightest mistake you do, you're screwed over here because it will never result to that volume which is to be found and shown. So let us have a look at it. Alors, premièrement, l'indiano comme ça que l'inservice 120 mètres carrés de polyfill sheeting. Allez, dis-moi autre même. Qui me montre les autres dans exemple 4. Si je dis les autres comme ça, je prends 120 mètres carrés de papier pour me faire ça qui me fait montrer les autres là, ça veut dire que ce total surface area qui égale à 120. Pareillement ici, l'indiano il prend 120 mètres carrés de polyfill, ça veut dire en d'autres mots que ce total surface area. Ça veut dire que ce total surface area, alors voilà, il représente un total de 120 mètres carrés. Attention, je vais mettre ça comme volume. Hein? Volume, nous besoin de roder là. Ça veut dire là, ça 120 mètres carrés là. Le fait qu'il y ait mètres carrés même vous autres, ça veut dire en d'autres mots, quand on prend ça des hémicycles là, on prend la moitié sa curve surface là. Ça au total, total surface area, il fait moins 120 mètres carrés. Vous avez bien ces idées là. So the first deduction over here is
So the first deduction over here is that the total surface area est égal à 120 mètres carrés. Comment on peut faire sa total surface area là? It's going to be the first semicircle plus half of your curved surface plus your second semicircle, so area, first semicircle, so area, and half of the curved surface area. Ça veut dire que c'est ça qui vaut, 120 mètres carrés. Vous avez bien ces idées-là. Allez, un semi-cercle. Allez, premièrement, un cercle en entier. C'est pi r square. Pour un semi-cercle, pi r square divise par 2. Curved surface area. 2 pi r h. Half de curved surface area. C'est 2 pi r h divisé par 2. Un semi-cercle, pi r square redivisé par 2. Vous avez bien ces idées-là quand nous build, nous avons une formule par ici, est égal à 120. Allez, pi r square au 2, ré plus pi r square au 2. Half pi r square plus half pi r square. Half x plus half x. X. Half pi r square plus half pi r square. Gives you pi r square. 2 pi r h upon 2 is pi r h. Vous avez bien ces idées-là. Alors, cela est bien. Il y a quoi en termes de formule, je vais toujours mettre en rouge. Il y a quoi en termes de formule là? 2 pi r h divisé par 2, c'est pi r h. Vous avez bien ces idées par ici là. Pas de difficulté pour cette partie-là. Maintenant, let us have a look at it. Astia nous remplace nos bonnes valeurs. Nous remplace nos bonnes valeurs. Radius qui était. Radius, il peut tomber en même. Ça veut dire en d'autres mots comme on remplace radius dedans. A périsse en même. A périsse en même. Mais par contre, comme on cause height. Comme on cause height, bon, remonte résoudre. Alors ça, c'est mon cylindre. Ça, c'est mon cylindre. Ça, c'est son height. Vous êtes tous d'accord avec moi? Mais quand on met comme ça, les mêmes qui height là, vous avez ces idées là? Allez, ici, c'est tout d'accord que c'est H. Si mon diazote sur hauteur, c'est 20. Nous remplace H par 20. Mais si je tourne comme ça, mon diazote que ça, c'est 20. Qui ça n'a qui 20? C'est H qui est toujours 20. Parce que si on reprend les moments comme ça, il n'y a pas une height. Quand il est endormi aussi, quand il est endormi, on appelle comme length. Mais plus précisément, c'est height même ça. Si je dis à autres, ça c'est ligne de là, sur height c'est 20. Zoto, vous dites H les 20. Mais si je prends les moments endormi, je dis à autres height les 20. Soit si je dis à autres length les 20. Si je dis à autres length les 20. Attention, je dis comme ça, mais pas la length même là-dedans. Length là, c'est les mêmes qui height là. Ça veut dire height là, il est toujours 20. Mais pareillement ici, l'indiano comme ça que. L'indiano get bien quand vous get dans le diagramme, please make sure that you have the question in front of you. L'indiano comme ça que quand vous get bien dedans, vous pouvez trouver que le diagramme là, radius li A, mais height là il appelle comme L, il appelle comme length L. Ça veut dire en d'autres mots H, il peut représenter par L. Vous avez bien ces idées, ça veut dire que H il peut représenter par, ça veut dire que H il peut représenter par L. So far it's good for all of you là. Hein? So far I hope it is fine, veut dire que H il peut représenter par L. Pas de difficulté. Allez, très bien. Ça veut dire en d'autres mots, living pi r square plus pi r L égale à 120. Nous avons une équation, nous avons qui nous pourra faire au petit moment. Mais l'indiano comme ça que, nous avons montré que ce volume, nous avons montré que ce volume, allez dire moi quelque chose. Pour un cylindre en entier, je tout d'accord ce diagramme qui est dessiné là. The diagram that you have been given. The diagram that you have been given, c'est la moitié de ça. Si je prends ça, je couple en deux là. Il vient pareillement ce diagramme là. Ça veut dire un cylindre full, un cylindre en entier, one complete cylinder. What is the formula for one complete cylinder's volume? The volume for one cylinder. Volume for one cylinder, one full cylinder. Alors c'est pi r square h. This is volume for one whole cylinder.
Mais ça, c'est un cylindre qui est coupé en deux, ça. Vous êtes tout d'accord, on prend un cylindre, on coupe. Soit que moi, je prends une baguette, je coupe. Il pas de ça ici, là. Mais une baguette, qui contient un cylindre. Enfin, on peut essayer d'expliquer dans ce sens-là. Ça veut dire que ce volume, c'est pi r square h. Mais si on prend un couteau, on coupe baguette dans les deux. Ce formule qui vous vient, pi r square h divisé par 2. Vous pouvez bien saisir par ici. Ça veut dire en d'autres mots, this is volume for one cylinder. Therefore, 3 petits points veut dire therefore. So what is volume of that greenhouse? So the volume of that greenhouse will be pi r square h upon 2. Ça veut dire volume of that greenhouse, c'est un greenhouse ici. Ça veut dire pour lui le fait que c'est un cylindre qui est tranché en deux, alors aussi pour bien volume. Et ce formule qui est pi r square h, volume là aussi, ce formule tranché en deux, alors aussi bien half pi r square h. Vous êtes tout d'accord pour cette partie-là. Now, when you have a look at it, please have a look at it. When you have a look at this one, nous trouvons que V égale à 60R moins pi r cube divisé par 2. Nous vous avons montré que V est 60R moins pi r cube divisé par 2. Mais dans sa ligne de nous là, elle dit tout là-dedans. Vous pouvez saisir là, dans sa ligne de nous là, allez, ça veut dire ça c'est le volume de nos greenhouse. This is going to be volume of your greenhouse. And what is height over here? The height is represented by L. In the question, the height is represented by L. Mais maintenant, vous êtes. Ça veut dire en d'autres mots, that my volume, cela veut dire que mon volume, it is a function of R and L. My volume is a function of the variables R and L. Tandis que ça que l'indiamant show là, l'indiamant show that V égale à 60R moins pi r cube divisé par 2. It's a full function in terms of purely R. If it's a function only in terms of R, ça veut dire en d'autres mots qui m'a besoin faire. Ça veut dire en d'autres mots là, m'a besoin ici faire les sorties. A function of R and L. Make it become a function of only R. Au contraire, quand il donne d'autres questions là, comme ça, il n'est pas complexe de la vie, il simplifie de la vie. Parce que qui sont-ils pour besoin faire là? Allez, qui sont-ils pour besoin faire ça? It's a function of two variables. Je ne sais pas si vous besoin faire une function of one variable là? Je dis pour besoin faire là, tout le monde peut faire comme ça. Faire une function of one variable. Mais si vous besoin faire une function of one variable, vous autres. If you have to make this become a function of one variable. Mais vous autres, là, vous avez besoin de casse-tête. Tandis que là, pénal pour casse-tête, vous avez besoin de pénal pour casse-tête, oui, vous autres. Et puis, on vise de faire une function of R. Regardez, l'indication V égale à 60R moins pi r cube au 2. The examiner wants you to make V become a function of R. If you want to make V become a function of R, ça veut dire en d'autres mots depuis là-dedans. Ça veut dire depuis là-dedans. Si vous besoin faire V venant en termes R, bien. Si vous besoin faire V, allez, regardez là. Faire V venant en termes R, mais ça veut dire half pi r square. Là, correctly. Tout ça qui R, mais je n'ai pas besoin d'un L. Si je besoin de complètement en termes R, veut dire que je n'ai pas besoin L. Mais si je n'ai pas besoin L, moi, je vais L en termes R. Si je réussis faire L, L venant en termes R là, mais tout va venir en termes R, then V will be in terms of R. So basically, ça veut dire là en d'autres mots, by studying this, we know that we need to eliminate that L over here. So basically, how do you eliminate that L? To eliminate L, you need to express L in terms of R. Express L in terms of R. Voila. From the first equation. The first equation is pi r square plus pi r L est égal à 120. Alors si pi r L égale à 120, on retire pi r square. So L égale à 120. On retire pi r square divisé par pi r. So this is L over here. Là, voilà. From V is equal to half pi r square L. From V is equal to half pi r square L. Alors L c'est quoi ça? C'est 120. On retire pi r square divisé par pi r.
Vous êtes tous d'accord pour cette partie-là? Mais voilà. Now, V is a function of only R. C'est ça qui nous peut coder. Vous connaissez, il ne peut pas faire pareil comme là. Mais si vous avez bien fait le tout, quand nous vous simplifiez, il peut faire pareil comme il montre nous là. Vous avez bien saisi, il peut faire pareil comme il montre nous par ici. Ça veut dire en d'autres mots. Cela veut dire en d'autres mots, if you manage to make V a function of R, et si vraiment vous êtes bien servi de bonne formule, vous ne tombez dans aucun piège qui est bien facile pour tomber dans un petit piège dedans, alors then it's definitely going to result, alors what is to be shown. Let us have a look at it. Pi R ou pas pi R square? Pi R ou pas pi R square? Qui est resté là? Reste R. Qui est resté ici? 120 retiré. Pi R square, allez, casse bracket, half R fois 120. 60 R. Half fois pi R square. C'est half pi R square. Allez, let us have a look at it. L'indiano comme ça que, et désolé, c'est half pi R cube. Hein? Half R fois 120. C'est 60 R, half fois pi R. Alors, c'est half pi R et R fois. Ça veut dire half R fois négatif pi R square de nous négatif half pi R cube. Mais voilà, this is what you had to show over here. Hence, shown. C'est très facile si je veux vraiment qu'on évite ça dans le piège là. So this is how you show for this question. Alors, si vous espérez que vraiment, vous pouvez trouver qui point mal l'exemple au deux autres là. Il est assez répétitif, mais il est différent aussi. Regardez bien, vous faites mal l'exemple avec les autres que les deux autres équations là. Les deux autres, Z et T, quand on fait pour T est égal à en termes x square et y square, les deux mois x plus y est égal à 6. Ensuite, prochain exemple, on fait avec Z, les parties de nous deuxième P information là, nous bizarre construire les pour nous. Ensuite, là, la prochain qui me fait avec Z, alors si tu finis, montrez-moi qui m'a besoin, c'est H est égal à, pour me remplacer dans sa B là. Tandis que là-dedans, il fait les questions là les plus profondes là. Là, cette fois-ci, il n'y a pas un diamant qui m'a besoin de montrer que L est égal à blablabla. Directement, les diamants comme ça, à montrer que V est égal à ça. So, examiner expects you. Examiner expects you then to notice that if you want V to be a function of R, you need to express L in terms of R. Si mon V vient sur l'en terme R, allez, diamant, mais mon V vient sur l'en terme R, mais vous remplace L. Vous remplace L en quelque chose qui est en termes de R, voilà. So this is L in terms of R. Then you replace that L which is in terms of R in this formula. On the formula you have obtained for half pi R square L. Upon substitution and expansion, you reduce to what is to be shown. Et voilà comme prochaine question maintenant. L'Indiano get bien. Dans exemple 7, maîtrise sa partie là bien parce que nous avons dit qu'il y a abriti avec lui. Il faut les bases de abriti. L'Indiano given that R can vary. Given that R can vary, ça veut dire en d'autres mots que R est capable d'avoir différentes valeurs. Find to 2dp, bien l'instruction c'est 2dp ici. Normalement l'instruction c'est 3SF, mais là quand on dit 2dp, you have to obey the rules. The value of R for which B has a stationary value. C'est trop simple, on appelle comme partie B. Allez, comment vous connaissez? Add. Stationary V. At stationary V, qui se dire? At stationary V, dV upon dr est pour vous égal à 0. At stationary V capital, dV upon dr est pour vous égal à 0. Let us have a look at it. dV upon dr est pour vous égal à 0. Let us differentiate. Allez, 60 et pour 60. Allez, différencier ça là. Please be careful and please note that pi is a value 1. Alors, 3 fois moins half pi. Moins 3 l'autre 2 pi. A pour A, power diminué par 1, divise 2. Let us solve over here. Indiano correct to 2dp, pas oublier. Alors, cela vous donne 3 sur 2 pi r square est égal à 60. Allez, 3 l'autre 2 pi, puis fois ici. Allez, 3 l'autre 2 qui peut faire là-bas. 3 l'autre 2 qui peut. 3 l'autre 2 qui peut faire là-bas. Ici, les bouvines, division, alors c'est 60 divisé par 1.5. Alors cela vous donne 40. Bien bon. So what is R square? C'est 40 sur pi. De tout d'accord que c'est 40 sur pi là. Ça veut dire R qui peut être égal à. To eliminate a square, nous pouvons mettre que square root, nous ne pouvons pas mettre plus and minus. Because radius cannot be negative. Alors comme valeur, voilà, c'est 40 divisé par pi. Et square root de la réponse c'est
3.568. 3.568. L'Indien nous donne les correct to 2dp. 2dp veut dire des chiffres après décimal. Alors c'est 3.57 cm. Et nous montrer qu'il nous obéit sur l'instruction. C'est correct to. It's correct to 2dp. Vous avez bien saisi là. Ça veut dire en d'autres mots. It is this value of R. Il pas une valeur L. Sinon nous sommes capables de dire. Sinon, nous sommes capables de dire, par exemple, demande les autres exemples. C'est d'étudier les autres comme ça, et rôle valeur R avec rôle valeur L pour laquelle V est le maximum volume. Mais voilà, for which V has a stationary. Moi, je connais que quand R égale à 3 points, etc., moi, je peux gagner stationary V. Moi, je connais quand R égale à 3.568, moi, je connais que V est un stationary. C'est d'étudier moi qui valeur L ça. Mais moi, tu peux prendre sa valeur R qui m'a gagné là. Moi, tu peux remplacer dans L, mais il va me demander ici. Pareillement, quand tu peux roder pour R and theta for the question on the sector of the circle. Pareillement pour X et Y. Okay, it's good. Alors, likewise, you would do the same over here. Mais ici, il pas de nous road pour valeur L, so we skip it. L'Indiano road qui valeur R, qui fait V gain stationary. Alors, comment je connais at any stationary V, alors, that dV upon V is a function of R. So dV upon dr you equate to 0. Upon solving you obtain this. So at this value of R, alors voilà, V has a stationary. Là, l'Indiano comme ça, find the value of this V. Allez, comment je peux faire find the value of this V? Moi, je peux lire comme part C. Allez, find the value of. Allez, find the value of V for this one. Qu'est-ce que vous besoin faire? Ah, à la fin, quand je get bien. Allez, for this one, qui valeur ça? Qui valeur qui vient de tomber? C'est sa valeur là. Get bien, quand je réserve une valeur 3.568, 248. Quand je réserve une valeur, depuis dans ma partie avant, je connais l'Indianou. Comme ça. Donne réponse à correct to 2dp. Mais quand nous réservons seulement, nous pas pouvons servir ça, nous pouvons penser qu'il y a plus de précision là. Quand nous réservons, nous pouvons penser qu'il y a plus de précision là, pas penser qu'il y a moins de précision. Tout le temps quand nous réservons une partie, alors et puis avant, pour faire une prochaine partie, alors tout le temps, pour penser qu'il y a plus de précision là, let us have a look at it. Les périodes connaissent maintenant, what is that stationary value of V? Alors voilà, le fait que stationary value of V occurs at this value of R, le fait que stationary value of V occurs at this value of R, maintenant comment je dis apprendre? From V is equal to 60 R, on retire half de pi r cube. Alors, ça veut dire en d'autres mots, what is the stationary value of V? Qu'il est pour venir 60 ans. Là, voilà, je dis qu'il y a prend place. Je dis qu'il y a prend place, vous autres, c'est tout. Je vais bien saisir par ici, là, je dis qu'il y a prend place. Je dis qu'il y a prend place, valeur là, 3.568, voilà, c'est 3.568. Je prends full value au calculatrice, hein. On va retirer half pi. Pareil, 3.568, 3.568. It goes on and on. Voilà, to the cube. Vous avez bien saisi par ici. I hope it is clear for you. Alors, le fait qui comme quoi, sa valeur est là. Il fait V gain stationary value. Alors, ça veut dire pour nous V sur stationary value. Ça veut dire pour nous V sur stationary value. Mon égal pour remplacer sa valeur est là. Pas oublier mon formule de V en termes R. Attention, je dois servir là-bas là. Ne pas vous servir là-bas là parce que je ne connais pas qui valeur L. Je connais qui valeur R. Vous êtes tout d'accord, nous connaissons qui valeur R qui fait V gain stationary value? Oui. Nous connaissons que c'est ça qui valeur R qui fait V gain stationary value. Mais le fait que sa formule là, il y en a aussi L. Et nous ne connaissons pas qui valeur L qui fait V gain stationary value. Alors, nous besoin servir sa formule de V là. Nous connaissons que V niveau 60 R retiré half pi r cube, which is completely in terms of R. Est-ce qu'il me connaît qui valeur R qui fait V gain stationary value? Oui. Qui valeur R qui fait V gain stationary? Alors c'est sa valeur R là. Alors je vais remplacer sa valeur là dans sa formule de V là et je vais V sur stationary value. Alors which gives you how much over here? Alors ne pas oublier de prendre comme answer complètement. Hein? Alors c'est 60 answer retiré 0.5 pi.
On retire 0.5, pareil. Answer to the cube. Et voilà, cela vous donne 142 points. Alors, cela vous donne 142.729. C'est 142.729. Ça veut dire en d'autres mots. Ici, il pas dire nous là. Ici, il pas dire nous comme ça que nous besoin de ni 2 dp. Attention, sur notre question, là, il pas dire 2 dp. Quand il pas donne aucune instruction, ça veut dire qu'il besoin 3 SF. Alors, correct to 3 SF, il vient 143. Alors, c'est combien ça? C'est meter cube. Alors, c'est 143. Désolé, c'est pas centimètre, c'est mètre partout. Alors, cela veut dire que il vient 143 meter cube. Correct to 3 SF. Pas oublier tout le temps, vous autres. Tout le temps, vous n'êtes pas oublié. Get comment là-bas, là, il dit moi 2 dp. Vous êtes obligé de donner valeur R correct to 2 dp. Mais là, il pas dit moi non, il y a. Là, il pas dit moi non, il y a pas ici. Alors, là, il revient 3 SF à la normalité. Là. Alors, et ensuite, là, we have to determine whether it is a minimum or a maximum. Let us have a look at it. We have to determine whether it is a minimum or a maximum. Allez. Ça, c'est mon dv upon dr. Ça, c'est mon dv upon dr. Let us have a look at it. Ça, c'est mon dv upon dr. Pas de difficulté pour ça. Moi, mon besoin gagne d square v upon dr square, moi. Mon besoin gagne d square v upon dr square. Vous êtes tout d'accord pour nous connaître si les minimums sont maximum. We need to use second derivative test, which is the test for minimum and maximum value. Allez, ça veut dire pour mon récit connaître. Pour mon récit connaître, si c'est un minimum soit un maximum, mon besoin à faire second derivative test. Allez, 60 sur différenciation vient 0. Allez, ça c'est mon R. Power de R qui est dit. C'est 2. Allez, 2 fois moins 3 lots de paille. 2 fois moins 3 lots de paille. Cela vous donne moins 3 pailles. 1 pour S1. Power diminué par 1, les vins 1. Ça, c'est mon d square v upon dr square. Vous êtes tout d'accord pour cette partie-là. Maintenant, dis-moi de même. What is d square v upon dr square quand on remplace mon valeur? Allez, quand on remplace mon valeur R, qui est 3.568. Allez, on va lancer l'espace qui est 3.568. Quel est le mot? What is value of d square v upon dr square? Vous avez tout fini de trouver qu'il peut tomber négatif là. Vous êtes tout d'accord, il peut tomber négatif, mais toujours pas oublier mettre valeur là. Alors c'est négatif 3 pailles multiplié par 3.568 et 248. C'est moins 33.6. Alors cela vous donne moins 33.6. Si c'est moins 33.6, c'est moins que 0. Vous allez trouver la seconde dérivée. Get bien là, vous autres, quand vous avez fini de faire seconde dérivative test. Vos seconde dérivative test, alors, ligne de moins 3 par ailleurs. Vos seconde dérivative test, ligne de moins 3 par ailleurs, comme on réfère aux différenciations des mots premier dérivé, ligne de moins 3 par ailleurs. Elle n'a pas oublié qui valeur A ça. Qui valeur A qui peut faire vegan stationary value. C'est sa valeur A là. It is this value of A which is making V obtain a stationary value. Alors, qui valeur A nous besoin remplacer ici? Qui valeur A qui m'a peut tester? Qui valeur A qui me fait vegan stationary value? C'est ça. Maintenant, si mon envie connaît sa stationary là, s'il y a un minimum maximum, si mon envie connaît sa stationary là, il y a un minimum soit le maximum, mais qui m'a besoin faire? Pour me connaître sa stationary là. Alors, s'il y a un minimum soit maximum, mais vous êtes testé sa stationary là, mais maintenant, qui valeur A qui fait vegan sa stationary là? C'est A est égal à 3.568 qui fait vegan stationary. Ça veut dire dans vos secondes dérivatives test, quand il tombe en terme R, mais tout le temps en place, sa valeur R qui fait vegan stationary value là, et non pas n'importe qui valeur R qui sont en V, ou soit n'importe qui valeur A, les cas c'est dans autres pour mislead tout le temps dans votre seconde dérivative test, écoute bien. Tout le temps dans une seconde dérivative test qu'on peut remplacer. Et il est toujours sorti en termes de variable. Regardez comment là. Il est sorti en termes de variable. Alors, ce qui valeur, vous avez remplacé pour variable là. Vous avez remplacé valeur variable. Ça qui nous fait V, gain stationary value là. Vous avez saisi là.
it's good for this one. C'est sa valeur et là qui fait vegan stationary value. Et c'est stationary value qui m'a bien envie qu'on ait si un minimum, soit maximum. Alors, dedans, le fait qu'il y a un terme variable R, alors c'est dans sa variable R la même qui comme quoi? Dis-moi. C'est sa variable R la même, ça veut dire en d'autres mots, ça veut dire que c'est sa variable R là qui se bizarre remplacer. C'est sa variable R là qui se bizarre remplacer pour connaître si sa stationary value là, il y a un minimum, soit maximum. Cela doit se rappeler le fait qu'il y ait un domaine négatif. Je suis tout d'accord un domaine négatif. Le fait qu'il y ait un domaine négatif, cela veut dire quoi? Tout le temps qu'on s'agonne dérivative test. Tout le temps qu'on s'agonne dérivative test. Le domaine négatif, qui veut dire ça? That it is a maximum. Ça veut dire en d'autres mots. Therefore, V is a Therefore, this value of V côté, ça veut dire sa valeur V là. Ça veut dire sa valeur V qui m'a gagné là. It is a maximum over here.